Bonjour à tous, merci d'être des nôtres ce matin. Nous sommes toujours dans cette série que nous avons commencée qui s'intitule « Hommes de Dieu, passions humaines », tant il est vrai que même les hommes de Dieu n'ont pas toujours été des hommes parfaits, mais que Dieu les a utilisés avec leurs limitations, avec leurs faiblesses, et les a amenés à être ses témoins, ses relais entre lui et les êtres humains. Vous êtes-vous déjà posé la question? Pourquoi, lorsque nous étudions l'histoire, nous constatons que les nations se sont entretuées tout au long de l'histoire humaine? Déjà, avec la création d'Adam et d'Ève, la première génération qui va naître après le péché, donc l'un des frères va tuer l'autre, Caïn et Abel. Nous connaissons très bien cette situation. Et puis, lorsque nous voyons le temps qui avance, on se rend compte que le nombre de gens concernés par la mort violente, la destruction, l'élimination, augmente au fur et à mesure des siècles. Le XXe siècle a probablement été le siècle qui a provoqué le plus grand nombre de morts. La Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, a amené 20 millions de morts sur notre planète. La Deuxième Guerre mondiale, de 1939 à 1945, a amené la mort de 50 millions de personnes, dont 6 millions de Juifs qui ont été exterminés, non pas parce qu'ils participaient à la guerre, mais tout simplement parce que c'était un génocide volontaire voulu par le système nazi. Pourquoi est-ce qu'à aucun moment la vie n'a disparu sur la Terre à cause de ces guerres? Avec la Deuxième Guerre mondiale et la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki, eh bien, nous avons à ce moment craint que la civilisation puisse disparaître totalement dans une guerre nucléaire. Cela n'est toujours pas arrivé. Pourquoi est-ce que dans ce combat du bien et du mal, à aucun moment, l'une de ces deux forces antagonistes n'est arrivée à dominer définitivement les choses? Peut-être parce que l'histoire est considérée comme étant un conflit permanent, une tragédie des siècles, pendant laquelle l'être humain essaye tente d'aller dans toutes les directions possibles, de trouver des solutions sans Dieu, et que d'un autre côté, il y a cet appel permanent de Dieu à venir à une éthique de vie qui permettrait à l'humanité de vivre comme il faut. Cependant, même dans les 10 commandements, il arrive qu'il y ait certains éléments qui nous posent question. Le deuxième commandement, par exemple, lorsque nous prenons le livre de l'Exode, au chapitre 20, à partir du verset 4, il est dit « Tu ne te feras point d'image taillée » ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Là où j'ai une interrogation par rapport au mot qui est employé, c'est dans le verset 5, « Je suis un Dieu jaloux ». Tiens, est-ce que cela signifierait que Dieu aurait un certain nombre de défauts comme les êtres humains? Et non seulement il est ici question de la jalousie, mais il est aussi question dans la suite du texte du fait que Dieu est généreux envers ceux qui sont fidèles à sa volonté jusqu'à 1000 générations. Si une génération, ça représente environ 30 ans, eh bien 1000 générations, nous arrivons à une période de temps qui est absolument extraordinaire. Eh bien, lorsque nous lisons
le Nouveau Testament, lorsque nous lisons les textes de Jésus en particulier, alors il y en a un qui m'a frappé aussi dans le sens inverse de celui que nous voyons dans ce deuxième commandement, c'est Matthieu chapitre 5 et le verset 44. Dans ce verset, Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors, nous avons l'impression d'entendre dans ce texte une version totalement différente de celle du deuxième commandement. Il vous a été dit, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Est-ce le changement de religion que nous voyons avec la venue de Jésus? Mais lorsque nous regardons les choses de plus près et que nous prenons par exemple un texte qui se trouve dans le prophète Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 18 et le verset 20, nous avons dans l'Ancien Testament une vision différente des choses. Voici ce que dit le prophète Ézéchiel. Dans l'Ancien Testament, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Alors là, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas, comme un certain nombre de théologiens veulent bien le croire, un Dieu de la violence, un Dieu de la guerre, un Dieu de la vengeance dans l'Ancien Testament, et puis dans le Nouveau Testament, un doux Jésus bien plus agréable qui retient son Père à cause de ses colères intempestives contre les êtres humains. Mais nous n'avons toujours pas répondu à la question. Pourquoi est-ce que le texte dit que Dieu haït et le méchant jusqu'à la 3e, la 4e génération, fait tomber sur les enfants jusqu'à la 4e génération la faute du Père? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une punition qui dure sur 4 générations, ou bien est-ce que le péché serait tout simplement celui du Père, ne serait tout simplement celui qui peut avoir des conséquences négatives sur 3 ou 4 générations? Ça vaut la peine d'y réfléchir. Si nous disons que Dieu punit jusqu'à la 4e génération la faute du Père, nous sommes en contradiction avec le prophète Ézéchiel qui dit « Chacun portera la responsabilité de son propre péché. Quelqu'un ne mourra pas pour le péché de quelqu'un d'autre sur notre terre. » Et à partir de ce moment, peut-être qu'un sens qui pourrait être donné à ce texte, c'est que les conséquences du comportement d'un parent aura des conséquences donc sur la 2e, la 3e, jusqu'à la 4e génération. Et puis j'ai essayé d'appliquer cette réflexion à ma propre famille. Mon grand-père ne s'expliquait qu'en présence de son fusil. Il est né sur une petite île dans laquelle il n'y avait pas de gouverneur, dans l'océan Indien, et il servait de notaire, il servait de gouverneur, c'est lui qui faisait les actes officiels, etc. Mais c'était un homme également qui avait un tempérament extrêmement bouillant, c'était quelqu'un qui était, comme on dit chez les Américains, une courte mèche. Et mon père a hérité certainement de cet atavisme. Tel que je l'ai connu, il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Je n'ai pas souvenance que mon père, à un moment ou à un autre, ait levé la main sur moi. Par contre, il exprimait sa colère par des mots, et des mots qui parfois étaient très forts, et
et dans le ton et dans le contenu. Je fais partie de la 3e génération. Peut-être ai-je été protégé par le fait que j'ai choisi la voie du pastorat et que de par ma fonction, de par mon ministère, de par ma vocation, j'ai dû faire très attention à cela, mais j'ai senti qu'au fond de moi-même, il y avait un certain nombre de passions qui bouillaient et que parfois je devais me retenir, respirer par le nez, comme disent les Anglais, pour retenir une réaction qui aurait pu être excessive. Et puis, lorsque je regarde mes enfants, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui a changé fondamentalement. Lorsque je regarde la patience de mes enfants avec leurs propres enfants, lorsque je regarde leur comportement pédagogique avec leurs enfants, je suis émerveillé, je suis bouleversé, parce que je n'ai eu ni le temps ni la patience nécessaire d'être avec eux ce qu'ils sont avec leurs propres enfants. Conséquence du comportement de l'arrière-grand-père sur la première, la deuxième, la troisième, la deuxième, la troisième et la 4e génération. Est-ce qu'effectivement, il pourrait y avoir une loi ? Alors, lorsque je regarde, par exemple, ce qui se passe dans notre organisme, lorsque la notion d'évolution a été lancée dans les années 1840, en réalité, on ne connaissait pas la complexité de la cellule humaine. Et on croyait qu'une cellule, c'était quelque chose de tout petit, mais ça s'était composé un petit peu à la manière d'un œuf, d'une partie blanche et puis d'une partie jaune. Mais aujourd'hui, avec les microscopes électroniques, avec les connaissances que nous avons, nous nous rendons compte qu'une cellule, c'est d'une complexité extraordinaire. Et en 2015, le prix Nobel de chimie a été attribué à 3 chercheurs. Et savez-vous quel était le thème de leur recherche qui leur a valu le prix Nobel de chimie? C'était les mécanismes de réparation de l'ADN. Mécanismes de réparation de l'ADN. Alors, je suis allé faire quelques recherches là-dessus, puis j'ai été vraiment extrêmement bouleversé de voir ce qui se passe dans notre ADN. L'environnement et le métabolisme même de la cellule provoquent un certain nombre d'aberrations au niveau de la cellule. Savez-vous que par jour, il y a dans chacune de nos cellules de 1000 à 1 million de lésions. Et ces lésions sont en permanence réparées par, justement, notre ADN. Il y a là, dans ces agressions, une correction permanente, une machinerie cellulaire qui vérifie et corrige les défauts. Alors peut-être pour comprendre ce langage un peu particulier, il suffit de comparer cela avec un ordinateur. Votre ordinateur, bien souvent, s'il tombe en panne, vous allez voir un réparateur, il va vous dire « Monsieur, il vous faudrait un antivirus sur votre ordinateur ». Et qu'est-ce que c'est qu'un antivirus? C'est un système qui va en permanence analyser votre disque dur et va corriger les aberrations. S'il n'y a pas de correction, ça risque de se terminer par un crash de votre disque dur. C'est un petit peu la même chose qui se passe au niveau cellulaire. S'il n'y a pas ces corrections, alors il y a un certain nombre de maladies génétiques, voire même des cancers qui peuvent arriver dans notre vie. Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec la 4e génération? C'est que ce qui se passe dans le domaine mécanique, tout simplement dans un ordinateur, ce qui se passe physiquement, biologiquement, au niveau d'une cellule, avec jusqu'à 1 million de lésions par cellule et par jour, et ce qui se passe dans
le domaine spirituel sont de la même nature, sont de la même séquence. C'est-à-dire qu'il y a en permanence une agression, un risque de destruction de la vie. Mais en même temps, il y a dans notre corps, dans notre ordinateur, dans notre esprit, un système qui guérit, qui soigne ces différents problèmes. Le rapport avec la 4e génération, on peut peut-être le trouver dans le livre du prophète Jérémie. Prophète Jérémie, et nous pouvons lire dans le 1er chapitre du prophète Jérémie au verset 5 ce qu'il dit. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Et si nous continuons notre lecture, nous pourrions aller voir dans le psaume 51 ce que David ressentait lorsqu'il avait commis un péché abominable, envoyant un homme à la mort pour prendre son épouse comme femme. Et Dieu va lui faire comprendre que ce comportement était un comportement inacceptable. Et David va écrire un psaume absolument extraordinaire, c'est le psaume 51. Et à un certain moment, il va dire « Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que je sois restauré. » C'est le même principe, c'est le même processus. Et quand il avait vécu cette expérience, quand il avait retrouvé finalement avec Dieu la paix, voici de quelle manière il s'exprime à partir du verset 13 du chapitre 139 des psaumes. Et il dit ceci, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Quand j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Et je trouve ici quelque chose d'extraordinaire, et c'est vraiment le sens du salut en Jésus-Christ. La venue de Jésus sur notre planète renoue, restaure le lien que Dieu avait créé entre l'homme et lui au moment de la création. Les aberrations provoquées par le péché sont restaurées parce que Jésus a désiré nous retransmettre en nous l'image de Dieu. Jean, chapitre 1er, verset 18, nous dit que Jésus est venu pour nous faire connaître le Père. Qu'il puisse être pour nous ce Père qui nous permet chaque jour de régénérer nos cellules et notre vie spirituelle. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce merveilleux mécanisme que tu as mis en chacun de nous. Merci de nous permettre d'aller dans le sens de la vie. Nous sommes participants avec toi de la vie, au nom de Jésus. Amen. Nous voilà de nouveau sur le plateau pour répondre aux questions en rapport avec le thème que nous avons abordé. Ce thème que nous avons abordé tout à l'heure dans le programme, c'était à propos de la transformation de la 4e génération et de la transformation que l'ADN est capable de faire dans notre corps. Alors, as-tu des questions par rapport à cela? Oui, j'ai des questions parce que je me suis dit, d'après notre vécu, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas toujours besoin d'attendre 4 générations pour voir une transformation dans une famille. Et j'ai même vu des transformations extraordinaires chez certaines personnes. Et justement, moi, je voudrais te laisser la joie de dire, de raconter oui. Cette expérience. Enfin, il y en a au moins une. Oui. Ce que tu dis est tout à fait juste. Il n'est pas obligatoire d'attendre 4 générations. Parfois, nous sommes découragés lorsque nous voyons que les choses ne se passent pas comme on le souhaiterait. Mm-hmm.
Mais Dieu peut faire des choses extraordinaires à n'importe quel moment. Et quand tu me posais cette question, moi je pensais à la situation de Jean. Je pense à une personne que nous avons connue tous les deux en Angleterre. Et je me souvenais, lorsqu'elle était une jeune fille, elle avait perdu un frère qui était mort, électrocuté dans le sous-sol de leur voisin, parce que c'était un garçon qui était très fort en électricité. Et puis, il a peut-être cru que le courant avait été aussi coupé à ce niveau-là, et il a perdu la vie. Et cette jeune femme, une jeune fille à ce moment-là, a conçu une sorte de révolte contre Dieu. Oui. Et cette révolte contre Dieu a fait qu'elle ne voulait rien entendre des choses spirituelles. Et même, il y avait comme une attitude provocatrice chez elle pour aller le plus loin possible dans ses comportements. Et un jour, lorsqu'elle allait partir pour l'Angleterre, sa mère est venue vers elle. Elle était en train de préparer sa valise et sa mère lui a apporté une Bible et lui a dit « Recherche Dieu, ma fille. » Et je ne veux rien savoir de cela, fiche-moi la paix avec cela, etc. Alors moi, j'avais peut-être 14 ou 15 ans à ce moment-là. Puis je me disais, ça doit être ça le péché contre le Saint-Esprit, le fait de rejeter Dieu de cette manière-là. Nous avons revu cette femme plus tard, au moins 30 années plus tard. Et, chose extraordinaire, elle était la trésorière de sa communauté religieuse et elle avait une vie complètement transformée. C'est vrai. D'une manière totalement brutale. C'était extraordinaire. Il n'a pas fallu attendre 4 générations, mais son père et sa mère sont décédés sans voir cela. Et c'est pour cela que pour moi la résurrection est quelque chose d'important. Parce que ces parents-là, qui ont prié pendant des années pour leur fille, j'ai la profonde conviction que ce sera pour eux la plus merveilleuse chose qui puisse leur arriver que de retrouver leurs enfants. Et je crois que c'est ça l'espérance que le christianisme nous apporte. L'évolution ne nous apporte pas d'espérance. La politique ne nous apporte pas d'espérance, mais l'espérance nous est apportée par Dieu. Et cette espérance, elle est extraordinaire. J'ai encore le temps peut-être de raconter une autre expérience. Lorsque j'étais à l'île Maurice, dans le sud de l'île, nous avions un diacre dans la communauté dans laquelle nous étions. Et il m'a raconté son expérience. C'est avec lui que j'ai commencé à m'intéresser véritablement à partager ma foi avec les autres. J'étais extrêmement timide. Je ne sais pas si ça se voit encore, mais... Moins. Moins certainement. J'étais très timide et puis j'étais pas bien dans ma peau à cette époque-là. Et puis j'ai été baptisé, je crois que je devais avoir 13 ans, à la fin de ma 13e année. Et donc, un jour, il me dit, écoute, viens avec moi parce que je ne sais pas lire, mais on m'a inscrit 5 versets de la Bible et j'aurais aimé que tu viennes avec moi pour les lire. Alors bon, je suis allé avec lui dans une famille. Il y avait des jeunes de mon âge. Et puis, alors... il me donne le premier verset, alors je le lis. Je crois me souvenir que c'était l'évangile de Jean au chapitre 3, « Car Dieu a tant aimé le monde », etc. Et je termine ma lecture, très fier de moi, et puis je m'arrête. Et il me dit « Explique ». Et c'est la première fois que je me trouvais dans l'obligation d'exprimer ce que signifiait pour moi ce verset. Ça a été marquant et j'ai beaucoup aimé cet homme qui était sans instruction. Il ne savait pas lire, mais en même temps avec une foi extraordinaire. C'était ce qu'on appelle un videur en France. Quelqu'un que l'on faisait venir lorsqu'on voulait se débarrasser de quelqu'un et même parfois pour aller déloger un locataire qui ne voulait pas payer, on le chargeait de faire ça et il le faisait très sérieusement à coups de bâton et à coups de, mais vraiment d'une violence. Et tout le monde avait peur de lui dans le village.
Et il a moi, découvert... quand je l'ai connu, c'était pas du tout ça. C'était plus du tout ça. Et il a découvert l'Évangile d'une manière extraordinaire. Il était avec un copain qui travaillait avec lui, et puis le copain enveloppait son casse-croûte dans des feuilles de papier. Et comme il ne savait pas lire, il demande à l'autre, lis-moi ce qui est écrit dessus. C'était une page de la Bible avec laquelle l'autre avait enveloppé son casse-croûte. Et à partir de là, il lui a dit, apporte-moi d'autres pages de ce livre, j'aime ce que j'ai lu. Et effectivement, tranquillement, cet homme a été transformé. Et lorsque je l'ai connu, c'était un homme d'une douceur. Il n'a pas fallu 4 générations. La 4 générations, c'est un petit peu ce que ça demande au niveau d'un ADN très touché pour pouvoir se rectifier au fur et à mesure. Mais la puissance de Dieu peut se réaliser d'une manière extraordinaire, comme dans l'expérience de l'apôtre Paul, par exemple, ou comme dans l'expérience du prophète Ésaïe. Ça s'est fait d'une manière... Je n'ai pas connu ce chemin de Damas, parce que j'ai été élevé dans un foyer chrétien. Mais je crois que chaque être humain a certainement la possibilité de vivre comme cela des expériences avec Dieu et de se rendre compte que Dieu peut transformer les cœurs. As-tu une autre question? Il nous reste 1 minute et demie. C'est-à-dire que moi, je me rappelle de ce petit bonhomme Gano qui était absolument alcoolique et puis qui dormait à l'entrée de l'église. Oui, c'est juste. C'était un alcoolique. C'était un clochard. Il venait à l'île de la Réunion. Il fait chaud, alors il dormait sur le parvis de l'église. Et puis, les diacres venaient le réveiller lorsque le service allait commencer. Alors, il s'asseyait sur le banc et il écoutait ce qui se passait à l'intérieur. Et finalement, en écoutant comme cela, toutes les semaines, un des diacres lui a dit, mais écoute, si tu veux, entre. Il est rentré. Il a demandé des études de la Bible. Il a été baptisé. Et sa vie a été complètement transformée. Je me rappelle très bien. Quelque chose d'extraordinaire. Et je crois dans cette puissance de Dieu. Peut-être nous ne donnons pas assez l'occasion à Dieu de faire des miracles, parce que c'est nous qui parfois sommes pessimistes face à ce que Dieu peut faire. Et Dieu peut faire de grandes choses. Alors à vous qui nous écoutez, je vous invite à changer votre regard peut-être sur ce qui se passe autour de vous. Au lieu de dire « j'ai eu une chance extraordinaire », et si c'était une intervention de Dieu dans votre vie? Ça mérite réflexion et peut-être que ça changerait totalement votre approche des choses. C'est ce que je peux souhaiter à vous, à moi, à mon épouse, que nous soyons heureux.